C'est un honneur pour moi d'être ici ce soir. Je suis fière de partager avec tant de camarades et tant d'amis ce nouveau chemin pour une meilleure Europe. Merci de votre chaleureux accueil. Il faut dire qu'ici, à Paris, je me sens un peu chez moi. À travers la mission de l'éducation nationale de la République française à l'étranger, j'ai eu une éducation biculturelle européenne, en pleine dictature de Franco. Quiero saludar a todos los hijos y nietos de republicanos y de exiliados españoles que están aquí esta noche. Gracias. Gracias por venir. Donc, pour ma génération, l'idée de l'Europe était un grand rêve. Ce rêve s'est matérialisé pour nous, Espagnols, en 1985, avec notre adhésion à une Europe qui était en construction encore. Un espace qui représentait l'état du bien-être que la social-démocratie européenne a façonné de la main de Mitterrand, González, Palme et Brand. Le rêve de cette maison commune qu'on allait construire ensemble. Mais nous commençons à ne plus reconnaître cette maison commune. Et c'est pourquoi les élections du 25 mai représentent un tournant historique pour l'Europe. Plus que jamais, ces élections marquent un choix décisif entre une Europe européiste ou une Europe anti-européiste, entre une Europe progressiste et une Europe conservatrice. C'est un choix direct qu'on va faire le 25 mai. Nous devons donc choisir la nôtre, choisir notre Europe. J'aime bien le slogan des socialistes français. Et notre Europe, c'est l'Europe sociale, Pervenche. L'Europe sociale, celle qui n'oublie personne, celle qui ne laisse pas tomber les plus faibles, celle qui ne laisse pas tomber les plus défavorisés. La Europa social, la que no se olvida de nadie de los que sufren. C'est aussi l'Europe unie pour en finir avec les pays cigales et les pays fourmis. La Europa unida, la que acaba con los países cigarra y los países hormiga. C'est l'Europe forte, l'Europe qui défend son modèle social dans le monde. La Europa fuerte, la que defiende su modelo social frente al resto del mundo. Et c'est finalement l'Europe démocratique, la Europa de los ciudadanos, l'Europe des citoyens. C'est cette Europe, notre Europe. Et comment est-elle, cette Europe à visage humain? Es Europa con rostro humano. C'est une Europe, mes camarades l'ont dit, qui situe l'emploi au premier plan de ses priorités et par conséquent au premier plan de ses budgets. C'est une Europe qui rompt avec la tyrannie de l'austérité, qui rompt avec cette tyrannie pour développer des politiques qui stimulent la croissance. C'est ça notre projet. C'est une Europe qui fonde sa compétitivité non pas sur les salaires bas et sur moins de droits pour les travailleurs, mais sur la qualité et l'excellence, sur l'éducation publique, sur la technologie. C'est une Europe qui dit non à la haine qui refait surface dans nos sociétés. Une Europe fondée sur l'intégration sociale. Une Europe qui veut améliorer et réformer la démocratie, afin que la majorité des citoyens recommence à y croire en elle. Une Europe qui n'est pas disposée à reculer, mais qui veut avancer vers l'égalité et la défense des droits des femmes. C'est une Europe qui s'indigne. C'est une Europe qui s'indigne, chers camarades, avec nous, dans les rues d'Espagne et dans les rues de France, lorsqu'un gouvernement de droite, le gouvernement de Rajoy, veut supprimer le droit des femmes à être autonomes et libres. Nous vous remercions du fond du cœur pour votre solidarité.
que nous avons senti, la main dans la main, dans les rues de Madrid. Merci. Merci. Pour y parvenir à cette Europe, nous avons quelques drapeaux irrenonçables. Tout d'abord, oui, les jeunes. Les jeunes, c'est le futur de notre Europe. Et c'est eux qui subissent actuellement le chômage insupportable, surtout dans les pays du Sud et surtout en Espagne. Nous, socialistes, nous battons également le pavillon des femmes pour leur dignité, pour leur égalité, pour l'égalité des salaires. Oui, a igual trabajo, igual salario, también para las mujeres. Et bien sûr, les travailleurs, tous les travailleurs qui ont droit à un salaire digne, à préserver les droits acquis, camarades. Nous défendrons un salaire minimum en Europe. Notre drapeau, c'est aussi celui d'une Europe verte. Nous allons favoriser les technologies non polluantes et les méthodes de production respectueuses avec l'environnement. C'est la terre qu'il faut défendre. Mais il nous faut également relancer l'économie. C'est vrai, il faut mettre fin à cet austéricide qui pénalise ceux qui ne sont pas du tout responsables de la crise. Les citoyens ne peuvent plus jamais payer les erreurs des financiers. Notre objectif, c'est relancer l'économie pour créer des emplois, en accordant la priorité à l'innovation, à la recherche et à la formation. Nous choisissons l'Europe où l'économie est au service de la politique et la politique est au service des citoyens. C'est ça l'Europe que nous choisissons. Nous sommes prêts, camarades et amis, nous sommes prêts à relever ce défi, sans oublier les fantômes qui parcourent l'Europe. Les fantômes qui parcourent l'Europe. Les nationalismes excluants, le fanatisme idéologique et la xénophobie. Nous devons faire face à ces dangers et nous devons fermer les fractures que la droite européenne est en train d'ouvrir. Les fractures entre le nord et le sud de l'Europe, les fractures entre les citoyens et leur démocratie, les fractures entre les Européens de naissance et les immigrants, et la pire de toutes, la fracture entre les riches qui ne cessent de s'enrichir et les pauvres qui ne restent de s'appauvrir. Ces fractures mettent en péril tout le projet européen. Nous avons un immense défi à relever. Martin, réunir l'Europe, refaire l'Europe. Il faut, Martin, refaire l'Europe. Quelle est cette Europe où 26 millions de personnes sont sans emploi et n'ont pas une réponse? De ces 26 millions de personnes sans emploi, 6 millions d'entre elles sont mes compatriotes. La moitié des jeunes Espagnols ne trouvent pas d'emploi et ne voient pas d'issue. Quelle est cette Europe où nous trouvons 125 millions de personnes aujourd'hui qui vivent au-dessous du seuil de la pauvreté? Dans cette Europe riche et sûre d'elle-même, dans le berceau de l'État-providence, une personne sur 5 camarades se trouve aujourd'hui en situation de pauvreté. En Espagne, un enfant sur 3 est menacé de pauvreté. Quelle est cette Europe? Qui en est responsable? C'est ça ce qu'il faut trouver. Qui est responsable de cette Europe qui s'appauvrit? Pourquoi pas une troïka pour les droits sociaux et les libertés des Européens? Je veux une troïka pour les droits sociaux des Européens. Una troika para los derechos y para las libertades de los europeos. On ne peut plus attendre, Martin. C'est pourquoi nous avons choisi le meilleur des candidats pour affronter tous ces dangers, pour changer cette Europe que nous ne reconnaissons plus. Martin, nous sommes fiers que tu sois notre candidat. Tu es le meilleur et le meilleur gagnera. Europe ne peut plus attendre. Europe ne peut plus attendre et les Européens non plus. Voilà, chers camarades et chers amis, il ne suffit pas de s'indigner. Il ne suffit pas de s'indigner. Il faut voter. Voter pour changer le cap. Parce que
Voter pour les socialistes en France, c'est voter pour les droits des femmes en Espagne. Parce que voter pour les socialistes espagnols, c'est voter pour l'emploi des jeunes Français. Parce que voter pour les socialistes en Allemagne, c'est voter contre la pauvreté au Portugal. C'est le vote pour l'Europe. C'est l'Europe sans frontières. C'est le vote sans frontières. Merci. Bonsoir.